Bonjour à toi, bonjour et bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam Bethléem en ce beau mercredi de la première semaine du Carême. Bienvenue à ce rendez-vous, cette rencontre avec la parole de Dieu, avec la sagesse de l'Église. À l'évangile de la messe d'aujourd'hui, nous recevons un texte de Saint Luc qui nous montre le cœur de pasteur compatissant de Jésus. Jésus qui parlait à la foule et il leur disait que la génération de ce moment-là était mauvaise, qu'elle cherchait un signe, mais qu'il ne lui serait donné que le signe de Jonas. Ça nous semble peut-être un peu mystérieux comme parole, mais il faut se rappeler que Jésus, lui, savait à qui il parlait, c'est-à-dire à des Juifs, et le langage qu'il leur tenait, il était clair pour eux. Quand Jésus parle du signe de Jonas, on se rappelle ce texte qu'on a justement aujourd'hui à la première lecture de la messe, l'histoire de Jonas, un prophète envoyé par Dieu aux habitants de la très grande ville de Ninive pour les inviter à se convertir, à faire pénitence pour leur conduite mauvaise. Jonas avait refusé en premier sa mission et il était parti en direction opposée, mais en chemin il avait été avalé par un monstre marin et après 3 jours, il avait été recraché. Le Seigneur l'avait appelé à nouveau et Jonas est reparti pour achever sa mission. Les habitants ont tout de suite écouté Jonas et la ville a été épargnée de la destruction qui avait été annoncée. Alors quand Jésus dit à la foule qu'ils ne recevront que le signe de Jonas, il veut leur rappeler par sa référence à Jonas que Jonas a seulement proclamé le message de Dieu. Et les habitants de Ninive se sont convertis tout de suite. Ils n'ont pas demandé de signes visibles, de miracles, de preuves. Ils ont simplement accueilli le message et changé leur conduite. Ça peut nous arriver à nous aussi de chercher des certitudes, de vouloir des interventions directes et évidentes de Dieu pour susciter notre foi. Mais le Seigneur est très humble et discret dans sa façon d'agir. Ses plus grandes actions, ses actions d'éclat, sont les victoires de miséricorde qu'il accomplit dans les cœurs. Si Jésus ose parler comme ceci à la foule et à nous aussi, d'une telle façon, c'est qu'il sait combien nous avons besoin de cet encouragement à embarquer avec foi dans son invitation à la conversion. Et si aujourd'hui l'Église nous propose encore une fois cette année, en ce temps de carême, c'est que nous en avons vraiment besoin. Cette conversion, c'est de partir d'une mentalité qui recherche des signes, des preuves, pour satisfaire notre intelligence, notre rationalité, et pour passer à un plongeon dans la foi, dans la confiance. C'est un passage de la tête au cœur. C'est un passage des idées à l'amour. Qu'est-ce qui pourrait nourrir notre confiance aujourd'hui? Ça peut être différent pour chacun, mais je pense qu'un peu de silence, moins de mots, moins de bruit, ça pourrait permettre à cette voix dans notre cœur de se faire entendre. Et aussi un autre moyen, c'est d'aller rencontrer le Seigneur dans le sacrement de réconciliation. Et pourquoi pas, avec confiance, de remettre au Seigneur quelque chose de notre passé qu'on n'avait jamais osé ou même pensé confesser, dans la confiance. Je demande au Seigneur pour toi et pour moi aujourd'hui, et aussi pour tous ceux partout autour du monde qui cherchent des signes d'espérance, je demande de faire grandir en nous tous la foi amoureuse et audacieuse pour nous faire entrer dans une relation de confiance qui va jusqu'à l'écoute, qui va jusqu'à l'abandon filial, comme Jésus l'a fait envers notre Dieu Père Providence. Je demande aussi les dons de l'Esprit Saint dont nous aurons besoin aujourd'hui pour notre vie, pour notre mission, pour notre conversion. Alors ensemble, veux-tu, allons retrouver Jésus pour le regarder, lui parler et surtout écouter ce qu'il veut murmurer au fond de notre cœur. Au revoir et à bientôt.
Jésus.